Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger, la CEDEAO donne une semaine aux militaires pour rétablir Bazoum au pouvoir. Niamey en ébullition à l'appel du nouveau président. La réunion des dirigeants de la CEDEAO s'est récemment conclue à Abuja, au Niger, suite à l'événement d'un coup d'État militaire ayant eu lieu la semaine dernière. Lors de ce sommet d'urgence, des sanctions sévères ont été décidées à l'encontre des militaires responsables de ce coup d'État. Ces sanctions très dures ont été immédiatement mises en place, et l'organisation sous-régionale a demandé aux putschistes de Niamey de libérer le président destitué, Mohamed Bazoum, et de le réinstaller dans ses fonctions dans un délai d'une semaine. La CEDEAO a averti que si cela n'était pas fait, elle pourrait recourir à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Avant ce sommet extraordinaire, les nouvelles autorités du Niger ont mis en garde contre toute intervention militaire étrangère. Le général Abdourahmane Tiani, qui est désormais à la tête du pays, a prévenu la CEDEAO et ses alliés qu'ils se défendraient vigoureusement en cas d'intervention extérieure. Ils se disent prêts à faire face à toute éventualité. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La situation semble s'orienter vers une confrontation armée entre la CEDEAO et le Niger, un pays déjà confronté à la menace terroriste, à laquelle la CEDEAO n'a peut-être pas accordé suffisamment d'attention jusqu'à présent. Hier soir, le nouveau président, le général Tiani, a lancé un appel sur son compte Twitter, invitant chaleureusement les Maliens de Niamey et des environs à se rassembler aujourd'hui, le 30 juillet 2023, à partir de 8 h, sur la place Toumo, afin de montrer leur soutien au Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, et à son président. Son message se termine par une invitation à agir ensemble pour un objectif commun. Ce matin, la population a répondu massivement à cet appel. Les habitants de la ville se sont mobilisés en grand nombre pour participer à une marche de soutien organisée par les compatriotes, qui se déroule actuellement depuis 9 h sur la place de concertation de Niamey. Cette impressionnante démonstration de force est un événement sans précédent dans la capitale depuis plus de 10 ans, illustrant clairement la répression qu'ils ont subie sous l'ancien régime. Alors que cette marche de soutien continue de se dérouler, les yeux du monde entier sont tournés vers Niamey, et l'attention internationale se porte sur l'évolution de la situation. Cette mobilisation populaire peut potentiellement influencer le cours des événements politiques et sociaux dans la région. En somme, cette journée marque un moment décisif pour le Niger, car elle témoigne du désir du peuple de prendre part activement à la vie politique et de contribuer à façonner l'avenir du pays. Cette démonstration de force pacifique envoie un message clair à tous les acteurs politiques et à la communauté internationale: le peuple demande à être écouté, respecté et impliqué dans les décisions qui affectent son destin. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.